Je viens à peine de couler des larmes dans ma chambre. C'est à la suite de ces larmes que j'ai versées dans la présence de Dieu que je suis venu faire cette vidéo. Il y a de cela, vous l'avez remarqué dans les réseaux sociaux, quelques jours, il y a un débat. Il y a des dires. Chacun campe sur sa position par rapport aux différentes prophéties qui se sont fait entendre il y a de cela quelques jours, sinon quelques mois. Et les prophéties qui sont les plus en vogue sont les prophéties venant du prophète Élie Bada. Alors, je viens ici avec un cœur vraiment meurtri, blessé, parce qu'à la suite de cela, il y a beaucoup de choses qui se disent et beaucoup de choses qui s'entendent. Alors, ma vidéo sera d'une utilité très importante. Je suis votre serviteur, le prophète des nations, Dibé Jean-Jacques. Depuis l'entame de l'année 2025, ma démarche a été claire et ma démarche était celle-ci. C'était d'appeler toute une nation à la prière chaque mois, mais au dernier jour du mois, dans l'objectif de préparer le mois qui allait arriver. Mais deuxième chose, c'est que c'était aussi pour dire à une nation que vous avez besoin de changement de mentalité, de repentance. C'est ce que j'ai fait. Vous pouvez aller sur mes différents réseaux sociaux. Vous verrez que c'est ce que j'ai fait depuis le mois de février jusqu'à ce que nous connaissions cette période électorale. Alors, si vous remarquez bien, j'avais commencé à un moment donné, j'avais commencé à dire à toute la Côte d'Ivoire que je suis ce prophète qui dit toujours qu'on ne reconnaît pas un prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que j'ai donné des références comme Jérémie chapitre 18 qui nous fait comprendre que Dieu a parlé à son prophète, son serviteur, le prophète Jérémie, pour lui dire que je peux parler sur une nation des calamités, des malheurs, mais si cette nation fait ce qui est bien, se détourne de ses mauvaises voies, se répand, alors je dis que je ne ferai plus ce mal-là. Donc ça sous-entend que la prophétie ne verra pas son accomplissement. J'ai aussi dit que lorsque Dieu parle encore par une prophétie pour dire que je vais bénir un peuple, je vais grandir un peuple, et que ce peuple a fait le mal, Dieu dit qu'il se répand et ce bien qu'il voulait faire, cela n'arrivera plus. Donc celui qui avait annoncé également que le bonheur arrive sur cette nation-là, sa prophétie ne verra pas d'accomplissement. À côté de cela, j'ai ajouté également avec la référence de 2 Rois chapitre 3, comment Élisée le prophète a prophétisé et les prophéties ne sont pas arrivées à leur terme, sinon à leur accomplissement. Alors, cher peuple de Dieu, cher peuple de Côte d'Ivoire, j'ai les larmes aux yeux parce que il y a de cela quelques jours, le révérend pasteur Mohamed Sanogo a fait une sortie et cette sortie-là a amené beaucoup de grincements des dents et moi-même, j'ai même commenté, je crois, sous un post sa sortie. Vous savez ce que je vais dire ici, c'est que de tous les temps, et je l'ai enseigné à tous ceux-là qui venaient dans mes temps de prière pour notre pays. Je l'ai enseigné et j'ai dit que voici les vrais prophètes. Je ne parle pas ici des faux prophètes. Les vrais prophètes peuvent être envoyés pour annoncer à un pays, pour annoncer à une nation qu'il va avoir les calamités, des troubles, il va avoir le malheur, il va avoir toutes ces choses. Mais en vérité, pendant qu'il parle de la part de l'Éternel, en réalité, ce n'est pas le souhait ardent de Dieu. Parce que Dieu ne souhaite pas le malheur sur son peuple. Non, jamais il ne le souhaite. Mais Dieu a toujours procédé de cette façon-là, en effrayant. Et j'ai dit que ce n'est pas les menaces, c'est pour effrayer l'homme que Dieu passe de cette façon-là, par ses vrais prophètes, pour dire à un peuple de se repentir. Parce que si l'homme n'a pas peur
il ne vient pas à la repentance. Donc Dieu utilise ces moyens-là en effrayant son peuple pour que ce peuple ait peur pour revenir à lui. Sinon, son ardent désir, c'est ta paix, c'est ta tranquillité. Pourquoi je le dis? Parce que de tous les temps, la plus grande menace et la plus grande prophétie qui plane sur la tête des êtres humains, la plus grande prophétie, c'est la prophétie de l'enfer. Depuis que le ciel et la terre ont été créés, Dieu est passé par des voies et moyens depuis le jardin d'Éden en annonçant qu'il y a la mort, il y a l'enfer. Et c'est pourquoi nous, prédicateurs, c'est-à-dire tous les hommes de Dieu sans exception, sont dans cette dynamique. Sauf que maintenant, nous ne prêchons pas ça trop. Pourquoi? Parce que les temps de la fin, l'enseignement que nous devons apporter aux nations a perdu de son sens. Pourquoi? Parce que l'enfer, qui est la plus grande menace sur la vie de l'homme, n'est plus prêché pour que l'homme ait peur et se repente et revienne. Vous comprenez donc avec moi que lorsque Dieu nous a dit de prêcher que l'enfer existe, qu'après la mort, celui qui n'a pas accepté Jésus partira à l'enfer, lorsqu'il le prêche, nous le prêchons ici, nous ne sommes pas en train de dire aux nations que c'est le plus grand désir ardent de Dieu de voir l'homme finir en enfer. Mais Dieu nous permet de présenter le feu éternel pour que les hommes aient peur et qu'à partir de cette peur-là, les gens se répandent pour ne pas aller en enfer. Donc la plus grande prophétie et la plus grande menace qui est prophétique, c'est celle-là, celle de présenter l'enfer et le paradis aux hommes, donc à nos nations. Mais vous voyez, depuis quand j'ai enseigné ces choses, quand j'ai prêché ces choses, j'ai dit que lorsqu'un vrai prophète de Dieu annonce un malheur et que des pères, des personnes de renommée viennent pour démonter ça, pour dire non, Dieu ne ferait pas, Dieu ne fait pas comme ça, que ces prophéties ne sont pas de Dieu. Alors pourquoi vous prêchez sur l'enfer? Pourquoi vous présentez l'enfer aux nations? D'ailleurs, aujourd'hui, la prédication sur l'enfer pour amener l'homme à avoir peur, pour passer l'éternité loin de Dieu, cette prédication-là est sortie de notre dialecte, est sortie de nos prédications. C'est pourquoi je ne suis pas quelque part étonné. En vérité, ce que Dieu veut, c'est le salut de l'homme, de l'humanité. C'est le salut des hommes. Ce n'est pas qu'ils aillent en enfer. Mais ça n'a jamais cessé que Dieu nous demande de dire aux hommes que si vous ne changez pas, si vous vivez dans le péché et que vous n'acceptez pas Jésus, vous irez tous en enfer. Voici la plus grande prophétie qui aujourd'hui a disparu. C'est pourquoi je le dis ici, si le prophète Élie Bada et bien d'autres qui ont annoncé des calamités, s'ils ont été vraiment envoyés par Dieu, ils ne sont pas venus en vérité, dire le ardent désir de Dieu. L'homme qui vous parle aujourd'hui, le prophète des nations, dit Jean-Jacques, a prêché, a prié pour cette Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille et qu'elle ne rentre pas dans la calamité, dans la mort, dans la désolation, mais tout en prêchant la repentance, tout en disant que repentez-vous. Écoutez-moi donc, si je fais cette vidéo, c'est avec beaucoup de larmes dans mes yeux, parce que Dieu sait combien je pleure. Allez-y voir mes prédications dernières où j'ai prêché sur le thème « Les larmes du prophète ». J'ai pleuré comme un gamin pendant que j'étais en direct. Alors je viens ici ce matin pour dire à quelqu'un, nous sommes toujours enthousiasmés de dire à nos enfants spirituels, allez-y et méditez vos Bibles, parce que nous nous appuyons sur un texte biblique de Josué chapitre 1, le verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu vas prospérer dans tout ce que tu feras. Alors, c'est vrai que nous prêchons cela. Mais est-ce que nous avons compris la profondeur de cette pensée de Dieu communiquée à Josué? Oui, c'est Moïse qui lui a laissé ce livre de la loi. Mais je peux vous dire une chose, c'est que ce livre de la loi est résumé dans un seul chapitre. Et ce seul chapitre-là, c'est le chapitre 28 de Deutéronome. Lorsque vous lisez les deux têtes de la prophétie et des menaces de Dieu et des promesses de Dieu, les sortent de là. Lorsque vous lisez à partir du chapitre du verset 1 jusqu'au verset 14, vous verrez toutes les promesses de Dieu pour celui qui vit bien, celui qui accepte Jésus.
celui qui marche selon ses voies, et c'est ce dernier-là qui recevra toutes ses promesses. Et à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, vous verrez que Dieu parle de tous les malheurs, de toute la destruction de l'être humain qui vivra dans le mal, d'une nation qui vivra dans le mal. Mais du verset 15 au verset 68 n'est pas un souhait de Dieu. Et il dit ainsi pour que l'homme ait peur de faire le mal, afin que le mal ne l'atteigne pas, afin que ces calamités ne l'atteignent pas. Vous verrez que c'est à cause du Deutéronome chapitre 28 que je suis convaincu et certain que Dieu a parlé à Josué pour dire, médite ça jour et nuit pour ne pas que tu passes à côté de ton ministère et du mandat que je t'ai donné. Oui, je suis convaincu par A plus B que c'est essentiellement pour ce Deutéronome chapitre 28. Parce que Josué savait que s'il désobéissait à la voix de l'Éternel, les calamités allaient s'abattre sur lui. Jésus nous aime, Dieu nous aime. Il ne veut pas notre malheur, mais il envoie les prophètes pour nous menacer, pour brandir la menace des calamités pour que l'homme ait peur et qu'il se répande. Mais lorsque des hommes de Dieu, censés présenter l'enfer et les dangers que court une nation qui court dans le péché, qui court dans les calamités, quand ceux-là qui sont considérés viennent pour démonter cela, ça fortifie la main, ça fortifie l'entendement et le cœur d'un peuple dans le péché. En la réalité, nous sommes en train de leur dire, n'ayez pas peur, continuez dans le mal. C'est pourquoi ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, il y a des vents de prédicateurs qui disent que l'enfer n'existe pas. Mais qu'est-ce que vous croyez à la fin? Forcément, vous verrez ces hommes-là aller se vautrer encore davantage dans le péché, parce que des gens sont venus balayer du revers de la main la plus grande menace prophétique que Dieu nous a donnée de prêcher, c'est-à-dire l'enfer. Alors, c'est ici que je vais dire à tous ceux-là qui sont considérés comme les pères, les personnes qui ont de la voix. Nous autres, nous avons prêché, mais personne ne nous écoute parce que nous avons une position certainement qui n'est pas une position en vogue, qui n'est pas une position de célébrité. Mais ce n'est rien. Mais nous parlerons toujours de la part de l'Éternel. Jésus aime cette nation et il pense à sa destinée. Ce qu'il veut, c'est l'unité d'une église, c'est l'unité d'une nation. Je suis écœuré, j'ai mal parce que Dieu veut rassembler les fils de cette nation. Mais ceux qui sont réellement le ciment de cette unité selon la pensée de Dieu sont en train de se tirer dessus à cause d'une prophétie et à cause des prophéties qui, selon eux, n'est pas de Dieu ou est de Dieu. Mais là n'est pas la question. Ce qui m'amène aujourd'hui à faire cette vidéo, ce sont les larmes de Dieu. Ce sont les pleurs du Seigneur que je ressens dans mon cœur. Oui, vous ne pouvez pas voir ça sur cette vidéo, mes larmes qui sont en train de couler. Mais je peux vous assurer que Dieu est en train de pleurer. Car il m'a dit, Jean-Jacques, tu vois, ça fait des années que tu prêches, mais personne ne t'écoute. Alors je vais dire à tous ceux-là qui sont dans le ministère et à ceux qui craignent Dieu, jusqu'à aujourd'hui, combien nous avons fait des nations des disciples. Qu'est-ce que nous avons enseigné à la Côte d'Ivoire, par exemple, que nous disons être le deuxième Israël? Qu'est-ce que nous l'avons enseigné? Rien du tout. Parce qu'à la vérité, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai enseigné. C'est pourquoi vous verrez dans toutes mes publications, l'une des publications qui dit, chers hommes de Dieu, qu'avons-nous enseigné à la Côte d'Ivoire pour qu'elle la mette en pratique? La devise de cette nation, c'est union, discipline, travail. Est-ce que nous avons enseigné pour que le premier mot de notre devise devienne une réalité, c'est-à-dire la discipline? Dieu m'a dit, Jean-Jacques, vous avez mal compris ça. Alors donc parle aux nations pour que vous compreniez bien. Vous voyez, il a dit enseigne-leur. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il a parlé des nations, donc la nation de la Côte d'Ivoire. Qu'avons-nous enseigné à la Côte d'Ivoire pour qu'elle le mette en pratique? Jusqu'à présent, je ne vois pas encore. Ce que nous avons enseigné, c'est notre division à la place publique. C'est notre exposition sur la place publique pour que le sacré soit joué avec tous les enfants, pour que les enfants viennent jouer avec le sacré. Nous avons quelque part démissionné parce que nous n'enseignons pas une nation. Enseigner la nation, c'est la discipliner avec la parole que Jésus nous a laissée. Il y a des pays qui sont fonctionnellement islamiques, fonctionnellement coraniques, mais ils sont disciplinés à la façon dont l'islam les a enseignés. Qu'avons-nous apporté aux nations jusqu'à aujourd'hui? Nous nous tirons dessus, nous parlons, nous crions, mais toutefois en montrant notre diversité et notre diversité de la mauvaise manière.
Cher peuple de Dieu, cher peuple de Côte d'Ivoire, c'est un prophète en pleurs. C'est un prophète dans les larmes. J'ai tellement mal, mon cœur saigne. Je peux vous assurer d'une chose. Dieu, il ne sait plus que faire. Alors, écoutez ceci. Vous comprendrez donc avec moi que tant que nous ne nous levons pas pour parler, pour dire et pour annoncer ce que Dieu veut que nous annonçons, ce que Jésus veut que nous prêchons, ce qu'il veut que nous enseignons, les nations, ce sera difficile, ce sera compliqué qu'elles se disciplinent afin qu'elles rentrent dans l'union. Car la discipline d'abord, c'est les hommes disciplinés qui finissent par s'unir. Et c'est les hommes unis qui finissent par travailler pour que la nation devienne grande, elle devienne puissante. Nous avons montré notre division. Que pouvons-nous enseigner à la Côte d'Ivoire? Oui, c'est la division que nous allons enseigner. Nous avons montré notre divergence, mais de la mauvaise manière. Et la nation a pris ça, car c'est l'enseignement qu'on leur a donné. Quel est l'amour que nous donnons aujourd'hui à l'Église? Quel est l'amour que nous partageons entre nous? Est-ce que cet amour existe vraiment? Point d'interrogation. Alors, je suis en train de chuter dans mon intervention. Ici, je vais dire qu'à un moment donné de mon appel, mon révérend, le pasteur Mohamed Sanogo, je vous ai proposé à Dieu. Je vous ai proposé à Dieu, vous, Penny In, le pasteur Idriss Ouattara, le patriarche Yahya John Robert. J'ai proposé Oyedepo. J'ai proposé toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit une chose que je ne pouvais pas supporter. J'ai dit non, je ne veux pas. Pourquoi tu n'as pas donné à tel? Pourquoi tu n'as pas donné à tel? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Je dis ça parce que je ne voulais pas entendre ce que j'entendais. Parce que je ne voulais pas accomplir ce que Dieu me demandait. Parce que je ne voulais pas porter le manteau que Dieu me donnait. Parce que je n'en voulais pas et je fuyais. Et il m'a dit, Jean-Jacques, tous ceux que tu m'as proposés, je les connais, je les ai vus. Et c'est toi que j'ai choisi. Donc fais mon travail. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, mais le moment marqué viendra où j'en parlerai largement. Cher peuple de Côte d'Ivoire, cher peuple de Dieu, l'Église a refusé de t'enseigner. L'Église a pensé que c'est ces pasteurs qui doivent enseigner leur Église dans les 4 murs, mais ils t'ont laissé, Côte d'Ivoire. Ils ne t'enseignent pas. Ils ne t'enseignent pas. Ils ne pleurent pas avec toi. Ils ne gémissent pas avec toi. Lorsqu'ils regardent ta division, ils n'ont rien à dire. Lorsqu'ils regardent que vous êtes entretués entre vous, ils ne disent rien. Ils ont la bouche cousue parce qu'ils ne pensent pas à ton unité. Moïse n'a pas été ainsi. Moïse a vu son peuple être maltraité, être à terre. Mais Moïse a accompli une mission, a accompli un travail parce que Dieu l'a envoyé. Oui, l'Église et les hommes de Dieu à leur tête doivent travailler à votre unité, à notre unité. Lorsqu'il y a eu des morts, des tueries à gauche, à droite, ils n'ont jamais rien dit. Ils n'ont jamais rien dit. Mais pour aujourd'hui, tout le monde est sur la toile parce qu'il y a eu des prophéties, ça et là. Je vous dis en vérité, le temps est arrivé d'enseigner nos nations, d'enseigner la Côte d'Ivoire. Si nous refusons de l'enseigner, d'autres personnes les enseigneront à notre place. Et c'est ce qu'ils vont mettre toujours en pratique. Et vous voyez aujourd'hui, regardez ce qu'ils mettent en pratique. Ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Ça veut dire qu'une autre force les enseigne. Quand l'Église refuse d'aller en mission pour enseigner les nations, Satan va en mission pour les enseigner à notre place. Et ce qu'ils reçoivent comme enseignement, c'est ce qu'ils mettent en pratique. Oui, c'est cela. C'est cela. Je n'ai pas vu des hommes de Dieu tirer de la sonnette d'alarme lorsqu'on a entendu des morts, des massacres dans un village comme Nayo. Je n'ai pas entendu cela parce qu'ils ne pensent pas à ton unité. Ils doivent interpeller tes hommes politiques, à commencer par le chef de l'État jusqu'au plus petit de l'État. C'est ainsi que Dieu nous a appelés à discipliner, comme je l'ai toujours dit dans mes prédications, les nations. Je vous ai dit que je suis en train de chuter dans mon message et dans mon intervention. J'ai mal au cœur parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire autre chose parce que Dieu m'a fait comprendre qui sont ceux-là qui sont pour l'accomplissement de la destinée de cette nation dans notre ministère. J'ai vu des impies dans le ministère et le diable avec des démons
ont confessé certains noms, certaines personnes qui sont dans le sacerdoce et qui sont reconnus par ces démons comme étant leurs enfants. Je les reconnais, mais je n'en dirai pas trop plus aujourd'hui. Les temps viendront où nous en parlerons. Oui, Dieu veut ton unité, Côte d'Ivoire. Église, Dieu veut ton unité. Jésus veut ton unité. Il veut ton unité. Il veut ton unité. Dieu n'a jamais voulu le mal de quelqu'un. Il a brandi le mal hier. Il a effrayé hier. Il a menacé hier Ninive. Et Ninive s'est repentie. C'est pourquoi la prophétie de l'homme de Jonas ne s'est pas accomplie. Mais vous verrez que par la suite, à cause des meurtricides dans le cœur de Jonas, il n'était pas content parce que Dieu les a pardonnés. Il voulait coûte et coûte que sa prophétie s'accomplisse sur Ninive. Mais il a été dribblé par la repentance de Ninive. Et Dieu lui a dit, pourquoi tu te fâches? Tu as vu cette plante pour laquelle tu te fâches aujourd'hui? C'est comme ça. Que de toute façon, tu n'as pas planté, tu n'as rien fait. Moi, ceux-là, c'est eux. C'est moi qui les ai criés. Ils se sont repentis, je les ai pardonnés. Ce même Dieu a annoncé la mort d'Ézéchias. Ézéchias a trouvé la formule juste pour faire échouer la prophétie de Ésaïe. Vous comprendrez donc avec moi, je l'ai toujours dit. Ne regardez pas l'accomplissement ou non d'une prophétie pour dire que lui là il est Dieu ou bien lui là n'est pas de Dieu. Ou bien lui là a parlé de la part de Dieu ou bien n'a pas parlé de la part de Dieu. Alors, cher peuple du Côte d'Ivoire et l'église de Jésus-Christ. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en 2025. Cher peuple du Côte d'Ivoire, cher peuple de Dieu, mettons-nous résolument, cher pasteur, à enseigner la Côte d'Ivoire. Tant que nous n'enseignons pas la Côte d'Ivoire, selon Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20, nous sommes en train d'échouer pleinement à notre mandat dans les nations. Oui, et pour la Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'échouer. Nous sommes en train d'échouer. Je le dis haut et fort, à notre honte, à notre désarroi. Oui, c'est cela. Car nos œuvres, en vérité, ne sont pas bonnes. Nos œuvres sont devant les païens qui nous jugent aujourd'hui. Nos œuvres sont des œuvres qui regardent et ils ne glorifient pas Dieu aujourd'hui. Or, Dieu voulait qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient son nom. Alors, écoutez-moi bien. J'ai entendu beaucoup dire, on n'est pas sauvé par les œuvres. Oui, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais précisez toujours, et je vous précise aujourd'hui, on n'est pas sauvé par les œuvres de la chair. On n'est pas sauvé par les œuvres de la chair, mais on est sauvé par les œuvres. Je répète encore, on est sauvé par les œuvres, mais les œuvres de l'esprit. Selon 1 Corinthiens, le chapitre, selon Galates, plutôt, chapitre 2. Alléluia. Oui, c'est cela. Excusez-moi, c'est Romains, le chapitre 8, à partir du verset 1 et le verset 2. Alors, cher peuple de Côte d'Ivoire, quelles sont nos œuvres? Cher homme de Dieu, cher serviteur de Dieu, quelles sont nos œuvres? S'il vous plaît, pleurez avec Dieu. Pleurons ensemble. Jésus de Nazareth a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré. Il a versé des larmes pour Jérusalem. Il dit, j'ai voulu te rassembler comme une mère poule rassemble ses poussins. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu. Oui, les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi existent. Les œuvres de l'esprit existent. Vous comprendrez donc pourquoi Jacques, le chapitre 2, nous enseigne longuement sur les œuvres de la foi. Vous comprendrez donc qu'en faisant les œuvres de la foi, nous sommes sauvés. Car Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 et le verset 9 dit, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Oui, le moyen de la foi explique et implique des œuvres. Quelles sont nos œuvres? Pour qu'aujourd'hui les nations nous regardent, pour que la Côte d'Ivoire nous regarde.
pardonner. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettons-nous résolument à enseigner la Côte d'Ivoire. Et comprenons une fois pour toutes que Dieu parle. Et il continuera de parler. Il brandira la menace pour effrayer les peuples. Pas parce que c'est son souhait, mais c'est pour amener les peuples à la repentance. C'est pour amener les peuples à la repentance. Car ce qu'il veut en vérité, c'est ta paix. Je finis donc en vous disant que la menace la plus grande et la prophétie la plus majeure des nations, c'est la prophétie, c'est la menace de l'enfer. Souvenez-vous que Dieu hier avait parlé dans le jardin d'Éden que le jour où tu en mangeras ce fruit, tu mourras. Adam et Ève, tous deux ont mangé le fruit, mais le lendemain, ils ne sont pas morts. Dieu a-t-il menti? Non. Dieu venait de brandir la menace. Mais cette menace n'a pas effrayé ces deux et ils ont mangé. Ils ont mangé et finalement, le lendemain, comme annoncé qu'ils devaient mourir, ils ne sont pas morts. Parce que tous, en tant qu'hommes de Dieu, nous le savons et nous le comprenons, qu'il ne s'agissait pas d'une mort, de la mort de notre corps. Car plus tard, nous verrons que Adam a fait plus de 900 ans avant de mourir. Si nous enseignons les nations, ce sera toujours avec la menace de l'enfer. Ce sera toujours ainsi. Alors, si vous venez aujourd'hui pour dire aux prophètes qui prophétisent le malheur, les calamités, qui prophétisent un certain nombre de choses, et que vous le balayez du revers de votre main, avec la position que vous occupez dans une nation, alors ne prêchez plus sur l'enfer pour effrayer aussi les gens. Parce que d'autres personnes viendront plus tard pour vous dire que l'enfer n'existe pas. N'ayez pas peur. Dieu ne peut pas envoyer ses enfants en enfer. Vous verrez que nous serons toujours contrariés parce qu'en vérité, la vérité nous a fui. La Côte d'Ivoire a besoin maintenant d'être enseignée. Si vous croyez et si vous dites effectivement que la Côte d'Ivoire est le second Israël, pourquoi ne pas commencer à l'enseigner? Oui, la prédication de l'évangile pour enseigner les nations, ce n'est pas pour les 4000. Chaque dimanche, nous sommes au milieu des mêmes fidèles, des mêmes personnes, que nous avons même des difficultés à perfectionner parce que les dons de l'esprit, parce que les différents ministères sont opèrent d'une différente façon, mais avec le même esprit, avec le même Dieu pour le perfectionnement des saints. Mais jusqu'aujourd'hui, même pour le perfectionnement des saints, c'est difficile. Parce que si nous n'avions pas perfectionné ces saints en question-là, comment on peut perfectionner une nation même qui a du mal à recevoir notre enseignement? Parce que nous avons tous démissionné. Aujourd'hui, nous avons des adeptes, nous avons des gens qui sont pro ceci, pro comme ça, pro Mohamed Sanogo, pro pasteur Idriss, pro pasteur Elik Bada, pro ceci, pro comme ça. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a réglé ce problème-là pour dire que si l'autre dit je suis d'Apollos, l'autre dit je suis de Paul, mais qui est le plus grand? N'est-ce pas l'Éternel? N'est-ce pas Dieu qui est le plus grand? Alors je veux le dire ici. Toute la classe de l'Église a besoin de repentance. Tous les hommes de Dieu ont besoin de repentance. La repentance dont il est question ici, ce n'est pas de dire, Seigneur, nous avons péché, nous avons fait ceci. C'est le changement de mentalité et c'est de mettre en pratique ce que je viens de dire. Enseigner la Côte d'Ivoire, enseigner les nations. Tant que ces choses ne sont pas faites, laissez-moi vous dire que nous sommes en train de passer à côté de la vocation d'une nation. Voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui est la vérité. Alors, c'est pourquoi, écoutez, c'est pourquoi, comprenez et notez ces choses-là. Parce que tôt ou tard, même si vous le rejetez, parce que je n'ai pas une position prépondérante, je n'ai pas une position de célébrité, si vous le négligez, vous reviendrez toujours à ce que je viens de dire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu guérisse la plaie de la Côte d'Ivoire. Guérisse également son Église pour que son Église fasse le travail auquel l'Éternel l'a appelé. Partagez, abonnez-vous. C'était votre serviteur, le prophète des nations, Djibril Jean-Jacques. Shalom à vous.